Trophée des champions, championnat, Coupe de France et maintenant la semaine prochaine, samedi 31 mai. Pas le 31 décembre, le 31 mai. Mais ça risque d'être la fête, la folie, incroyable. Mais pas la fête pour tout le monde, surtout pour les anti-parisiens. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des anti-parisiens. Et il n'y a pas seulement que les Marseillais, parce qu'on pourrait penser quand même que c'est tout Marseille qui va être anti-parisien et tout le reste de la France sera supporter du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain est un club français. Et que grâce au Paris Saint-Germain, la Ligue 1 est au plus haut du sommet du football. Parce que sans le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 serait un championnat plus faible que le championnat russe, portugais, Pays-Bas et belge. Ça, il faut quand même le retenir dans sa tête. Donc c'est malheureusement pas que les Marseillais qui seront anti-parisiens, il y a même des Parisiens malheureusement qui seront anti-parisiens, comme par exemple le préfet de police ou les policiers ou les gens comme ça. Voilà, très clairement, si le Paris Saint-Germain gagne la Champions League la semaine prochaine, on ne pourra même pas parader pour fêter ce trophée. Et on serait le seul club au monde à réaliser cet exploit. C'est pour dire quand même que la France est un pays exceptionnel. Et surtout Paris est une ville exceptionnelle. Malheureusement, tout le monde pense que Paris, c'est Paris. Paris est magique, oui. Paris est magique. Le PSG est magique. Mais je pense que le Paris Saint-Germain, franchement, qui joue, qui défend les couleurs de sa ville, Paris. Mais pour moi, Paris, la ville de Paris, ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Très clairement. Quand tu vois que déjà, tout ce qu'a fait le Qatar pour le Paris Saint-Germain, tout ce qu'a fait le Qatar pour la France, tout ce qu'a fait le Qatar pour Paris. Il a transformé le Parc des Princes. Le Parc des Princes est devenu clairement le premier stade de foot au monde où il y a un hôtel dans le stade. Paris a recruté il y a plus de 15 ans le meilleur jardinier du monde, Jonathan Calderwood d'Aston Villa, qui en a fait la pelouse la plus belle du monde. La plus belle du monde. Il n'y a aucun stade où il y a une pelouse plus belle qu'au Parc des Princes. Ils ont fait des investissements incroyables. Ils ont changé les sièges, ils ont changé la pelouse, ils ont changé tout. Ils ont mis un hôtel, ils ont mis des loges dans les vestiaires, où carrément les mecs ils peuvent aller manger et voir les joueurs sortir du vestiaire. Ils ont complètement transformé ce club, ils ont redonné vie au Paris Saint-Germain qui allait couler, qui a failli descendre en Ligue 2 en 2008. Si Amara Diané n'avait pas marqué contre Sochaux, peut-être qu'on aurait été en Ligue 2 cette année-là. Il ne faut pas l'oublier pour les plus anciens. Et là, on voit que Madame Hidalgo, maire de Paris, refuse de vendre le parc au Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire le Paris Saint-Germain? Ils vont construire leur propre stade. On ne sait pas où, ce sera même pas à Paris. Ça va être à Tataouine. Il va falloir prendre 12 000 bus et 12 000 trains et 12 000 RER et 12 000 métros et 12 000 Transiliens pour aller voir un match du Paris Saint-Germain, alors que le Parc des Princes, porte de Saint-Cloud, c'était tranquille. Saint-Lazare, la ligne 3, porte de Saint-Cloud, c'était terminé. 20 minutes après, tu étais chez toi. Maintenant, là, tu vas très clairement galérer. Mais quand tu vois que si Paris gagne la Champions League, la plus grosse coupe de l'histoire des clubs de foot, et qu'on t'explique déjà une semaine avant, vous comprenez, si vous gagnez, vous ne pourrez pas parader avec un bus impérial parce que c'est trop dangereux. Alors déjà, il faudrait expliquer à ces mecs qui sont préfets, et je ne sais pas par quel miracle ils ont atterri préfets, il faut leur expliquer que victoire en Ligue des Champions ou pas victoire en Ligue des Champions, tu ne pourras pas empêcher les gens de venir caillasser ta ville. C'est ce qu'ils font déjà, foot ou pas foot. Donc qu'est-ce que ça va changer de laisser des joueurs avec un bus impérial parader dans tout Paris, vu que quoi que tu parades ou pas, les gens vont sortir dans la rue et vont vouloir caillasser tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a devant eux. Magasins, restaurants, voitures, etc. Donc qu'est-ce que ça va changer que tu empêches les joueurs du Paris Saint-Germain d'aller parader? Tu es la honte de l'Europe, tu es la honte du monde. Même dans les pays les plus dangereux du monde, quand il y a un sacre de championnat, ou de coupe nationale, ou de coupe de leur continent, t'as le monde, t'as toute la ville dans les rues de leur ville. Et il n'y a aucun problème. Tu vas pas me dire que le Mexique, que la Colombie, que le Brésil, que les pays comme ça, c'est pas plus dangereux que la France. Eh ben non, apparemment la France est maintenant devenue plus dangereux que ces pays-là. Donc c'est-à-dire que tout le monde nous fait croire que Paris, c'est Emily in Paris, que c'est magnifique, qu'il y a zéro criminalité, zéro vol, zéro agression, zéro bagarre, et que tout le monde veut venir à Paris en vacances. Mais là, quel message t'envoie à l'aube de l'été à tous les touristes de l'étranger qui vont vouloir venir à Paris? Attendez les mecs, vous pensez que les gens ils sont bêtes? Vous pensez que les gens ne regardent pas le foot? Vous pensez que les gens ne regardent pas l'actualité? Que tout le monde maintenant n'a pas un iPhone 15, 16 ou 17 et que tout le monde ne voit pas les informations? Si tu empêches une équipe de venir fêter son titre
et de parader dans la ville, tout ça parce que tu as peur des conséquences de cette victoire, par peur que les gens et les jeunes viennent caillasser les voitures, les restaurants, les magasins, est-ce que tu penses que les gens, quand ils vont savoir ça, ils vont vouloir venir à Paris? Si un club de foot ne peut pas fêter un titre de champion d'Europe dans sa ville, est-ce que tu crois qu'un étranger va vouloir venir à Paris en vacances? Est-ce que tu penses qu'il va se sentir sécurisé à venir à Paris? Parce que c'est un scandale quand même. Donc à l'arrivée, si tu gagnes la Champions League, tu vas te retrouver à fêter une compétition que tu gagnes jamais, parce que c'est la première si Paris la gagne. Tu ne pourras même pas la fêter dans ta ville avec tes supporters. Alors qu'à l'époque, en 96, quand on a gagné la Coupe des Coupes, on l'a fêté aux Champs-Élysées, devant 300 000 personnes, il n'y avait pas de problème. Là, on va se retrouver à aller fêter une Ligue des Champions chez un président qui est détesté de la France entière et qui, en plus de ça, déteste le Paris Saint-Germain vu qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. Et après, on va aller fêter le titre au Parc des Princes. En privé, comme ça, sous cloche, dans une grotte. Non, c'est impossible. Donc à un moment donné, il va falloir trouver une solution et quand même essayer de les convaincre d'aller parader au moins sur les champs, ou je ne sais pas, mais faire quelque chose. Tu ne peux pas gagner une Champions League et ne pas fêter cette compétition, ce titre, tes joueurs, ton équipe et tes supporters. C'est impossible. À un moment donné, il faut leur expliquer. Moi, je suis désolé, si t'interdisent de faire ça, moi, je serais dirigeant du Paris Saint-Germain, je ne fais plus rien pour cette ville, je ne fais plus rien pour ce pays. Honnêtement, parce que c'est du foutage de gueule. Très clairement. Et vous vous rendez compte comment on va devenir ridicule? Tu gagnes une Champions League, tu peux même pas la fêter. Tu peux même pas la fêter dans ta ville. C'est comme si on t'empêchait de fêter le jour de l'an, ton anniversaire, Noël, la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères, la fête nationale. Donc pourquoi la fête nationale, on a le droit, et pas la Ligue des Champions? Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? De toute façon, c'est pas les joueurs qui foutent la merde. De toute façon, les gens, tu peux pas leur interdire de sortir. Sinon, il faut que tu fasses un confinement juste pendant le week-end de la Ligue des Champions. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ces mecs-là comment ils sont arrivés préfet, ministre de l'Intérieur, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Ces gens-là, je ne sais pas comment ils font. Bref, donc il va falloir quand même tout faire pour espérer fêter cette victoire si on gagne. Et moi, je suis très confiant pour la semaine prochaine parce que là, j'ai encore vu ce soir que Paris est une équipe. Là, il n'y a plus d'individualité. Très clairement, on a vu que depuis que Mobutu il est plus là, cette équipe elle est complètement libérée. Il y a un collectif très très fort. Très très fort. Ça joue collectivement très fort. Franchement, je suis désolé de le dire. À un moment, c'est Doué pour Barcola, Barcola pour Doué. Quand Gvara est là, c'est Gvara, Dembélé, Doué, Barcola, Barcola, Gvara, Doué, Dembélé, Dembélé, Doué, Gvara, Barcola. C'est quand même très 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 fort. Un milieu de terrain très soudé, très propre, que ce soit autant offensivement que défensivement. Des latéraux qui sont aussi forts offensivement que défensivement, alors que c'était pas qu'à les précédentes années. Tu vois Pacho et Marquinhos très solides. Tu vois que très clairement, là, même si Donnarumma n'a pas joué ce soir, tu vois que ces derniers mois, il est redevenu très bon. T'as un entraîneur qui est très très fort, qui est très pragmatique, très lucide, très objectif, très intelligent, très responsable, qui sait gérer ses joueurs comme il le faut, au détail près. Et ça, c'est très intéressant. Chose qui n'arrivait pas les années précédentes. Et là, tu vois le collectif. Par exemple, là, on nous dit Mbappé a fait une saison exceptionnelle au Real. Mais à l'arrivée, t'es éliminé en quart de Ligue des Champions. Tu n'as pas gagné la Coupe d'Espagne, tu n'as pas gagné le championnat d'Espagne, tu n'as pas gagné la Super Coupe d'Espagne, tu n'as pas gagné la Ligue des Champions. Et à l'arrivée, tu as peut-être marqué 42 buts, mais tu as fait seulement 3 passes décisives, frère. 3 passes décisives. Quand tu regardes Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, ils sont tous à plus de 10 ou 15 buts. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est que là, tu avais un maillon faible, qu'on pensait que c'était le maillon fort, alors qu'à l'arrivée, c'était le maillon faible. Et on l'a dégagé. Et c'est une très bonne chose. Et là, quand je vois le collectif soudé du Paris Saint-Germain dans tous les secteurs de jeu, je me dis que là, très clairement, il y a vraiment une réelle chance de gagner la semaine prochaine. Dans cette équipe du PSG, il y a tout le monde qui peut marquer. Barcola peut marquer, Doué peut marquer, Gvara peut marquer, Dembélé peut marquer, Vitinha peut marquer, Fabian Ruiz peut marquer, Marquinhos peut marquer, Pacho peut marquer, Hakimi peut marquer. Tout le monde peut marquer dans cette équipe. Alors qu'à l'Inter, je ne suis pas sûr de ça. Très clairement. Et c'est ça qui fait peut-être la différence entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que peut-être l'Inter est plus fort défensivement, mais sinon au milieu de terrain, on n'a rien à leur envier. Au niveau du gardien, on n'a rien à leur envier. Et au niveau de l'attaque, on n'a rien à leur envier. Donc je pense que quand je vois le collectif du Paris Saint-Germain, je vois que Paris emmagasine de la confiance, je vois que Paris a déjà fait le triplé cette année, alors que ce n'est pas le cas de l'Inter de Milan,
qui a perdu en quart de finale de Coupe d'Italie, qui a perdu le Scudetto hier au profit de Naples. Donc t'arrives pas avec la meilleure des manières pour une finale de Ligue des Champions, sachant que Lautaro Martinez aussi, l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de cette équipe, arrivera avec un rythme assez réduit. Il n'a pas joué depuis 3 semaines, ça va quand même peser dans la tête, peser dans les jambes. Donc moi je pense que Paris a vraiment ses chances la semaine prochaine. Je ne dis pas que Paris est favori, pour moi c'est du 50-50 très clairement, mais je pense que je suis quand même assez confiant vu que Paris a un très gros... une très grosse mentalité cette année et un très gros collectif, chose qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et rendez-vous maintenant pour le prochain débrief, hein, c'est la semaine prochaine et peut-être le Graal, la folie, la fête, la fiesta. Tchuss.